A Associação AJAI, Ação para o Desenvolvimento dos Jovens Angolanos e Estrangeiros, recebeu recentemente em sua sede o coordenador nacional do Movimento de Apoio ao Presidente da Guiné-Conakry, Sua Excelência Mamadou Doumbouya, e a sua comitiva. A visita institucional teve como objetivo fortalecer os laços de cooperação entre os povos africanos e discutir iniciativas conjuntas voltadas à capacitação da juventude. Então, eu fanta kuruma, kabola Guiné, dabola. Ana folie presidente Mamadou Doumbouya, anyi fola, kianu muso din mobile Guiné ka pay fola Angola muso pay fola. Angola mansakia na amade beni ka diplôme min ta ka di man la Guiné ka musulmaya, wasa Afrique musulmaya, anyolo bunya la selima, bunya ne bilia la islamaya folila ila president ya koso. Mamadou Doumbouya la Guinée ka fe be Mamadou Doumbouya ka Doumbouya fo ka Doumbouya ke. Mariam Cissé, on est là pour notre président Mamadou Doumbouya. On nous a donné un diplôme ici de AJAI, mais nous sommes là pour te honorer. On est là pour te honorer, pour te donner ce diplôme au but d'une récompense. En fait, on veut que tu nous appuies sur ça et que tu nous dis que on est là pour toi, on est juste là pour toi, pour l'image de la Guinée. Nous tous, on est derrière toi. Les femmes de l'Angola, les hommes d'Angola, on est tous là pour vous soutenir. On est là aussi pour ça. On veut que tu nous aides à aboutir notre diplôme, ouais, pour te donner et qu'on a des récompenses pour vous. On est là pour vous, Inch'Allah. Durante a recepção, os visitantes conheceram o Centro de Formação Profissional da AJAI, que irá oferecer cursos gratuitos de capacitação para jovens angolanos nas mais diversas áreas, promovendo o empoderamento social e econômico. O momento foi marcado por discursos de incentivo à juventude africana, com destaque para a necessidade de união, formação técnica e promoção de oportunidades. AJAI, c'est une association qui a été fondée depuis 2007. Pratiquement, son objectif est d'accompagner le gouvernement dans son programme de développement socio-économique. Dès le départ, dès le premier jour de la création de cette association, nous avons constaté qu'entre, n'est-ce pas, les étrangers africains ici en Angola et l'autorité, il n'y avait pas tellement des bonnes relations, disons, il n'y a pas de proximité, c'est-à-dire on était un peu éloigné au programme socio-économique du pays. Donc pratiquement nous avons analysé et puis nous avons pris conscience qu'il est très important que l'intégration d'abord soit un peu facile et ensuite les commerçants ouest-africains qui se trouvent aussi sur le sol angolais, le fait que le gouvernement nous a reçus avec bras ouverts, donc pratiquement nous avons le droit de travailler et ensuite appuyer encore le gouvernement à développer, n'est-ce pas, leur économie. Donc c'est pourquoi nous avons pensé à la création de cette association, de créer, c'est-à-dire une amitié du moins entre les étrangers africains résidant ici en Angola et l'autorité, et ensuite à la population, parce que si nous vivons aujourd'hui dans la paix, dans la stabilité, c'est que déjà il y a la volonté aussi, n'est-ce pas, de la population angolaise, parce que sans lesquels nous ne pourrons pas avoir, n'est-ce pas, une vie paisible. Parce que nous avons constaté dans notre pays, il y a ce qu'on appelle la ségrégation raciale, et puis il y a les xénophobies. Et vous allez constater que la population, un beau matin comme ça, ils peuvent se révolter contre les étrangers. Et ils vont piller, n'est-ce pas, leurs biens, on tue les gens. Donc, mais ici en Angola, Dieu merci, le gouvernement angolais nous a bien reçus comme les frères angolais, comme les frères africains. Et la population aussi, vraiment, nous sommes avec eux quotidiennement. Donc maintenant, nous avons élargi notre champ d'activité. En ce qui concerne non seulement la formation d'abord des jeunes, nous avons créé des conditions pour former les jeunes, ce qui est plus important parce que le développement d'abord d'un pays, c'est de sa jeunesse. Nous avons que l'Afrique a plus de 70% ou 60%, n'est-ce pas, de la jeunesse. Donc la jeunesse doit être formée, doit être éduquée. Bon, parce que dans un pays, chaque fois s'il y a des problèmes, c'est que, disons, quand la jeunesse n'a pas une bonne éducation,
la jeunesse n'a pas formé, la jeunesse n'a pas instruit. Je crois que c'est ce qui amène chaque fois des problèmes, des révoltes dans un pays. Ensuite, le taux aussi de délinquance va être trop élevé. Bon, même aussi la prostitution, disons, c'est-à-dire tout ce qui peut ralentir, n'est-ce pas, le développement du pays, vont être, n'est-ce pas, les éléments les plus visibles. Donc maintenant, nous avons créé des centres de formation professionnels, c'est-à-dire dans plusieurs options, y compris la formation, n'est-ce pas, en mécanique, la soudrerie, ensuite la menuiserie, et même le journalisme, la comptabilité, et ensuite art culinaire. Bon, depuis la création de cette association en 2007 jusqu'en 2022, on a eu à former plus de 3758 jeunes qui ont déjà reçu leur diplôme de formation. Et puis la formation est donnée gratuitement. Donc aucun d'entre eux paye, n'est-ce pas, les coûts de formation. Donc tout est à la charge de l'association et ses membres. Donc c'est pourquoi aujourd'hui l'association a plusieurs représentants des pays, disons les Ouest-Africains ici, sont là. Donc nous avons des bons formateurs, nous avons des bons mécaniciens, ainsi de suite. Donc c'est dans cela qu'on les a créés aussi des conditions pour qu'ils puissent au moins élargir, n'est-ce pas, leur capacité de formation pour servir les jeunes, aider le gouvernement à résoudre ce problème. Donc Dieu merci, et avec ce nombre-là, vraiment c'est satisfaisant. Et les membres aussi de cette association, y compris les femmes sont là, et puis il y a des jeunes aussi, il y a des responsables aussi dans d'autres pays. Donc, a cerimónia também contou com a presença de várias figuras influentes da sociedade civil, entre elas o presidente do Conselho Nacional da Sociedade Civil, que enalteceu o papel da juventude como motor do desenvolvimento de África. A visita encerrou com um ato simbólico de assinatura de compromisso para futuras parcerias entre a associação e o movimento guinense.